Salut, bienvenue dans cette séquence de petites vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du FMI, la plus grande institution de tontine créée, dans le but de commercer l'argent aux pays pauvres. Allez, c'est parti. Le Fonds monétaire international, FMI, est une institution internationale créée en 1944 dans le but de promouvoir la coopération monétaire et financière internationale, d'assurer la stabilité des taux de change, de faciliter l'expansion et la croissance équilibrée du commerce mondial, de contribuer à la stabilité des finances internationales et de fournir des ressources temporaires aux pays confrontés à des problèmes de balance des paiements. Voici quelques-uns des principaux rôles et fonctions du FMI. Surveillance économique. Le FMI surveille l'économie mondiale et les politiques économiques des pays membres. Il fournit des analyses et des recommandations visant à promouvoir la stabilité économique et financière. Assistance financière. Le FMI peut accorder des prêts temporaires aux pays membres qui rencontrent des difficultés à maintenir l'équilibre de leur balance des paiements. Ces prêts sont souvent assortis de conditions visant à aider le pays à corriger ses déséquilibres économiques. Assistance technique et politique. Le FMI offre une assistance technique et des conseils sur les politiques économiques et financières aux pays membres. Cela peut inclure des recommandations sur la gestion des finances publiques, la politique monétaire, la régulation financière, etc. Formation et recherche. Le FMI fournit une formation technique et économique aux responsables économiques des pays membres. Il effectue également des recherches et publie des analyses sur des questions économiques et financières mondiales. Réforme institutionnelle. Le FMI participe à des discussions sur la réforme des institutions financières internationales afin de les adapter aux évolutions économiques mondiales et d'accroître la représentation des pays émergents. Il est important de noter que l'efficacité et le rôle du FMI ont fait l'objet de débats et de critiques au fil du temps, en particulier en ce qui concerne les conditions. Les pays membres du Fonds monétaire international, FMI, sont les gestionnaires de cette institution. Chaque pays membre détient une part du capital du FMI qui détermine son poids relatif dans l'organisation. La contribution financière de chaque pays membre au FMI est proportionnelle à sa part du capital. Les 5 plus grands contributeurs au capital du FMI sont traditionnellement les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne et la France, bien que ces classements puissent varier au fil du temps en fonction des réformes et des évolutions économiques. Ces pays ont une influence significative sur les décisions et les politiques du FMI en raison de leur participation financière substantielle. Les gouverneurs du FMI sont généralement les ministres des Finances ou les gouverneurs des banques centrales des pays membres. LS se réunissent annuellement lors des réunions annuelles du FMI pour discuter des grandes orientations et des politiques de l'organisation. Un conseil d'administration composé de 24 membres représentant les pays membres ou groupes de pays supervise les opérations courantes du FMI. Il est important de noter que la gouvernance du FMI a fait l'objet de discussions et de débats, en particulier en ce qui concerne la représentation des pays émergents et en développement. Des appels ont été lancés en faveur d'une réforme de la gouvernance pour refléter davantage les réalités économiques actuelles. Pourquoi les pays africains n'arrivent-ils pas à solder leurs dettes auprès du FMI? Les pays africains peuvent rencontrer des difficultés à rembourser leurs dettes envers le Fonds monétaire international, FMI, pour plusieurs raisons, dont certaines sont liées aux réalités économiques et structurelles du continent. Voici quelques facteurs qui peuvent contribuer à ces difficultés. Problèmes de liquidité. Certains pays africains peuvent faire face à des problèmes, ce qui signifie qu'ils ont du mal à générer suffisamment de revenus pour couvrir leurs dépenses, y compris les paiements de la dette. Cela peut résulter de problèmes économiques internes, de mauvaise gestion financière, de chocs économiques externes ou de problèmes liés à la corruption. Dépendance à l'égard des matières premières. De nombreux pays africains dépendent fortement des exportations de matières premières et leurs économies sont sensibles aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux. Les variations des prix des matières premières peuvent avoir un impact significatif sur les revenus d'exportation, ce qui rend difficile pour ces pays de rembourser leurs dettes.
Niveau élevé d'endettement. Certains pays africains ont un niveau élevé d'endettement, ce qui peut rendre difficile le remboursement de la dette, en particulier si ces dettes ont été contractées à des conditions peu favorables. Conditions économiques défavorables. Les conditions économiques défavorables, telles que des taux de croissance économique faibles, un chômage élevé et des déséquilibres macroéconomiques, peuvent rendre difficile la génération de revenus nécessaires pour rembourser la dette. Lorsque les pays africains rencontrent des difficultés à rembourser leurs dettes envers le FMI, cela peut conduire à des négociations pour rééchelonner les paiements, à la mise en œuvre de réformes économiques structurelles ou à la recherche d'une assistance financière supplémentaire pour faire face aux pressions financières. La nature spécifique des défis varie d'un pays à l'autre, et des solutions sur mesure sont généralement nécessaires pour répondre aux circonstances uniques de chaque nation. C'est le cas de la République démocratie du Congo, qui s'est retrouvée étranglée par sa dette et a été incapable de rembourser l'argent contracté au FMI. Cet argent représentait le moteur pour les projets indispensables du pays, ce qui a rendu les choses très compliquées. Les projets comme le barrage de Hinga, qui a été saboté par les ingénieurs occidentaux, rendant la situation difficile pour les populations, qui ne souhaitaient que retrouver une bonne qualité de vie avec de l'électricité, afin de booster le niveau de vie. Aujourd'hui, ces projets qui ne verront jamais le jour et ces dettes qui sera remboursées par le contribuable expliquent la raison de la souffrance des Africains ou des différents pays sous-développés qui ont vu leurs principaux entreprises d'État confisquées, d'autres privatisées, avec des moyens d'ajustement mis sur pied pour leur indiquer les fonctionnements nouvelles aujourd'hui. Tout le monde doit être conscient de ces réalités parce que la souffrance est douloureuse pour le bas peuple.